Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment définir une fonction sous Python. J'ouvre l'éditeur, donc File, New File, et c'est là que je vais définir notre première fonction. Alors, le mot-clé est def, suivi du nom de la fonction, par exemple, impression, suivi d'une paire de parenthèses et des deux points. Lorsque vous allez à la ligne, on observe une indentation qui permettra de reconnaître les instructions de cette fonction. Je vais lui demander donc d'imprimer un message. Alors par exemple, print, comment allez-vous? Je lance la compilation, donc F5. Alors il va me demander une sauvegarde du fichier, donc voilà, fonction 3, je ne suis pas à mon premier essai, voilà, et il me renvoie à l'interpréteur. Alors depuis l'interpréteur, je peux appeler la fonction que j'ai créée, donc en l'appelant par son nom impression avec les parenthèses. Voilà, et donc apparaît le message comment allez-vous. Une deuxième façon d'appeler la fonction impression est de l'appeler depuis l'éditeur. Donc j'enlève, on va dire, l'indentation, hein, et donc j'appelle la fonction impression, voilà, par son nom. Donc ensuite je lance la compilation, voilà, et donc on observe donc le message comment allez-vous dans l'interpréteur. La fonction impression ne dépend pas de paramètres. Si l'on veut en introduire, ceux-ci doivent figurer dans les parenthèses. Par exemple, je vais introduire le paramètre nom pour personnaliser mon message. Voilà. Donc, virgule, non. Ensuite, lors de l'appel de la fonction impression, donc dans les parenthèses, eh ben, je vais lui dire, alors nom étant une chaîne de caractères, je vais lui dire, donc lui donner une valeur, d'accord, donc par exemple, Toto. Je lance la compilation, voilà, et donc apparaît le message comment allez-vous Toto. Donc le paramètre a bien été pris en compte. L'intérêt de mettre des paramètres est que vous allez pouvoir utiliser cette fonction avec différentes valeurs du paramètre. Je vais ajouter un deuxième paramètre pour un peu corser la chose. Alors, donc, vous séparez les paramètres par des virgules. Alors, donc j'utilise le paramètre état et je vais lui dire, donc, si, donc if état, alors, égale 1, point, print, je vais bien, voilà, sinon, else, print, alors, ça pourrait aller mieux. Lors de l'appel de la fonction impression, donc entre parenthèses, doit figurer le même nombre de paramètres dans le même ordre. Je rajoute donc virgule 1
Je compile, F5. Alors, comment allez-vous, mon Toto? Et comme j'ai choisi l'état 1, je vais bien. Une petite remarque, les paramètres peuvent être de différents types. Par exemple, le nom est une chaîne de caractères, un string, et état est un entier, donc un integer. La fonction impression dépendait de paramètres et n'avait que des tâches d'impression, mais ne renvoyait rien. Nous allons maintenant voir comment définir une fonction qui renvoie soit un résultat ou soit une chaîne de caractères. Nous allons définir la fonction discriminant, par exemple, qui, à partir des valeurs de A, de B et de C, vous renvoie la valeur du discriminant. Donc def discriminant, entre parenthèses, donc on a dit les paramètres, ici il y en aura 3, 2 points à la ligne, et alors dans ce cas-là, on aura besoin de calculer le discriminant et de le retourner. Donc le mot-clé c'est return. Return est donc B au carré moins 4 fois A fois C. Lors de l'appel de la fonction discriminant, j'ai besoin de créer une autre variable pour récupérer le résultat renvoyé. D égale discriminant, par exemple, de 2,5,1. Je vais lui demander d'imprimer donc le résultat. Print le discriminant du trinom ou du est égal à 2 points D. Je compile F5 et voilà, donc le discriminant du trinôme est égal à moins 1. Attention, une fonction ne peut retourner qu'un seul résultat. Je vais créer donc une deuxième fonction. Alors, au niveau de la présentation, dans votre programme, généralement, on définit donc déjà les fonctions les unes derrière les autres, d'accord, dans l'ordre dans lequel elles sont appelées, on va dire, et ensuite apparaît le corps du programme. J'ai défini une fonction équation qui ne dépend d'aucun paramètre, mais qui fait appel à la fonction discriminant qui a été définie auparavant. On lui demande de récupérer les valeurs de A, de B et de C, de calculer le discriminant et de regarder si l'équation du second degré a des solutions ou pas. Dans le programme principal, j'appelle donc cette fonction équation et donc il ne me reste plus qu'à compiler. F5, donc il me demande la valeur de A, donc 1 par exemple, la valeur de B, moins 2, et la valeur de C, 3. Et donc, il m'affiche deux solutions. Je vous fais une remarque importante au niveau de l'utilisation des variables. Dans la fonction discriminant, les variables A, B et C jouent le rôle de paramètres. Dans la fonction équation, les variables A, B, C sont dites locales, justement utilisées par la fonction discriminant. Alors, on pourrait se poser la question, que deviennent ces variables une fois la fonction équation appelée? Nous allons imprimer la variable A, par exemple, donc print A,
et nous compilons. F5. Alors, donc entrer la valeur de A, 1, entrer la valeur de B, 2, entrer la valeur de C, 4. Alors, apparaît un message d'erreur, donc la variable A n'est pas définie. Lorsque la fonction équation a été exécutée, les variables A, B, C n'ont plus aucune existence. Voilà pourquoi on les appelle des variables locales. Pour faire une synthèse, on peut donc définir différentes fonctions, des fonctions avec paramètres ou sans paramètres, qui retournent un résultat ou rien, ou qui n'ont qu'une tâche d'impression. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer.